Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui on va parler des sujets chauds du moment, comme la prolongation d'Mbappé, le fait d'avoir viré Leonardo, d'avoir viré Pochettino, tout ça. Donc on va commencer rapidement, on rentre dans le vif du sujet. Pour la prolongation d'Mbappé, déjà pour moi personnellement c'est quelque chose de bien, c'est vraiment quelque chose de bien pour le Paris Saint-Germain et pour la France. Parce que grâce à Mbappé Badja on garde l'un des meilleurs joueurs du monde qui est français, en France, à Paris, dans la capitale. De plus, la prolongation d'Mbappé va permettre de changer le PSG pour de vrai cette fois. Ce ne sera pas les petits changements qu'on a eu ces derniers temps. On vire un directeur sportif, on vire un coach et voilà. Je pense que cette fois Mbappé vraiment il va venir changer le Paris Saint-Germain dans tous les aspects, que ce soit sportivement, que ce soit dans l'institution, partout. Pour moi, vraiment cette prolongation, c'est quelque chose d'extrêmement bien pour Paris. De plus, Kylian va permettre aussi à Paris de rester compétitif parce que vraiment je ne nous voyais pas sans Kylian l'année prochaine. Enfin pour moi elle n'est pas prolongée mais je voyais mal l'équipe sans Kylian vraiment car cette saison si on n'a pas Mbappé je vois pas ce qu'on aurait fait vraiment. C'était le meilleur joueur tout simplement vraiment de loin. Que ce soit en Ligue 1, LDC vraiment il a porté le club toute la saison. Maintenant on va passer à Leonardo, à Pochettino, tout ce qui est au niveau des directeurs sportifs, de l'entraîneur. De ce qu'on parle en ce moment, on parle de Zidane en tant que coach. Je sais pas si ça va se faire d'après ce que j'entends, enfin j'ai pas d'infos mais d'après ce que je vois dans certains spaces comme celui de médias parisiens, que je vois sur Twitter, tout ça, toutes les infos qui tournent, des gens qui ont eu raison par exemple pour Mbappé. Zidane ça va se faire, après est-ce que ça va se faire ou pas, moi j'ai pas d'infos. Ensuite on parle de Luis Campos, normalement c'est fait. Campos c'est fait. Je vous mens pas, Campos, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Enfin, je pense qu'on aura un recrutement un peu plus réfléchi, un recrutement, ouais, un peu plus réfléchi, un recrutement avec plus de pépites. De toute façon, on en a besoin à Paris. On en a marre des trentenaires, des mecs qui viennent, ils ont 35 ans, ils n'arrivent pas à tenir sur le terrain. Ça y est, c'est bon. Moi, je pense vraiment on doit commencer à recruter des jeunes et des jeunes prometteurs et des joueurs déjà confirmés. De toute façon, on a besoin de ça pour faire une équipe. Ça veut pas dire qu'on vire tous nos joueurs un minimum âgés, mais quand même, faut avoir un équilibre. Déjà, pour moi, avant de recruter, avant tout ça, faut vendre. Il y a des joueurs qui. Bon, j'ai pas fait une liste là, mais comme ça de tête. Les Herrera, les Draxler, les Icardi, les Kurzawa, les Dagba. Pour moi, tout ça, c'est des joueurs qui devront sauter vraiment parce que ils ont pas leur place à Paris, tout simplement. Vraiment, dans le nouveau projet sportif, ils ont pas leur place. Et vraiment, Zidane, je pense qu'il pourrait apporter de la sérénité au club, vraiment de la sérénité dans les moments compliqués comme un LDC, tout ça. Vraiment, je pense que Zidane, il pourrait vraiment apporter cette sérénité qu'on n'a pas. Vraiment, on n'a pas cette sérénité au PSG. De plus, Zidane, entraîneur français, bon, malgré qu'il soit marseillais, tout ça, bon, faut faire avec, hein. Mais un entraîneur français avec Mbappé en tête d'affiche, un joueur français, enfin le meilleur joueur français en ce moment avec Benzema, ça va permettre de franciser le PSG. Et ça vraiment, je veux revenir dessus, franciser le PSG, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que là, ça parle de Pogba. Pogba, vraiment, c'est pas un joueur que j'apprécie Pogba en équipe de France. Vraiment, Pogba, je trouve que c'est pas vraiment un joueur de club. C'est pas un joueur régulier sur une saison complète. Après, à voir ce que ça donne à Paris. Je sais pas, peut-être avec Zidane, si Zidane vient, il va peut-être réussir à le cadrer. Je ne sais pas vraiment. Pogba, c'est pas mon premier choix. Par contre, pour moi, le joueur qu'on doit absolument signer, c'est Aurélien Tchouameni. Vraiment, pour moi, Tchouameni, c'est la piste numéro 1 avant tous les autres postes, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est Tchouameni et rien d'autre. Ça, de ce que j'ai entendu à travers pareil, même sur Twitter et tout ça, Tchouameni, ça va se faire, normalement. S'ils n'ont pas dit de la merde, Tchouameni, ça va se faire. Vraiment, si Tchouameni, ça se fait, mais c'est du pain béni, vraiment. Soit au niveau de l'image, c'est pas un mec à problème à Monaco. En fait, Tchouameni me fait rappeler un petit peu Mbappé quand il venait d'arriver à Paris. Vraiment, le petit jeune, bon, même s'il a pas le même âge qu'Mbappé quand il arrive à Paris. Mais un jeune comme ça, tête sur les épaules, qui parle bien, qui s'exprime bien, qui fait pas de trucs bizarres. Vraiment, Tchouameni, pour moi, c'est le choix parfait. Et justement, Mbappé, il va jouer un rôle dans ça, justement, dans Tchouameni.
Mbappé, il aura un poids dans les mercatos parisiens, de par son aura, de par ses performances. La plupart des joueurs, ils auront envie de jouer avec lui. Ensuite, on va passer à un autre dossier, le dossier Dembélé. Dembélé pour remplacer Di Maria, je pense, hein. Parce que Di Maria, bon, c'est tout ce qu'il est parti. D'ailleurs, merci pour les travaux, Di Maria, vraiment légende du club. Mais ouais, du coup, Dembélé, moi, je pense qu'en vrai de vrai, même si on a une image assez négative de lui en France, je pense que Dembélé il peut apporter quelque chose. Parce que depuis, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais je trouve que depuis que Dembélé s'est marié, c'est pas la même personne. C'est pas, je le connais pas personnellement, mais c'est pas, on n'a pas les mêmes échos. À Barcelone, c'est le meilleur joueur de la fin de saison. Il est décisif. Vraiment, pour moi, Dembélé à Paris, accompagné d'Mbappé, si on a Zidane en coach, ça peut vraiment. Moi, je pense que Dembélé, ça pourrait marcher. Après, à voir si il aura pas tous ces problèmes de blessures et compagnie. Mais moi, Dembélé, vraiment, j'aimerais bien qu'il vienne. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à Paris, vu comment ça roule en ce moment à Barcelone. Et le dernier sujet de cette vidéo, ça sera Ekitike, le petit buteur de Reims, si je dis pas de bêtises. Ekitike, vraiment, je ne l'ai pas vu jouer. Enfin, j'ai vu que des vidéos sur des vidéos YouTube. Ça, pour moi, ça compte pas. Enfin, il faut voir les matchs pour vraiment connaître un joueur. Mais de ce que j'entends, du nombre de clubs que je vois sur lui, ça parle de Newcastle, ça parlait du Bayern, je crois, de Dortmund. Il y a pas mal de clubs sur lui. Après, 40 millions, ça reste un peu cher quand même, mais il y en a pas mal qui disent que c'est une pépite, de ce que j'entends, ce que je vois les avis des gens. Il y a pas mal qui disent que c'est une pépite, Ekitike. Donc, moi, je dis pourquoi pas en doublure, vu que Messi pour moi, il lui reste pas. Pour moi, c'est sa dernière saison au PSG, vraiment. Après la Coupe du Monde, Messi, il va se barrer du club, c'est quasiment sûr. Mais ouais, Ekitike, ça serait pas mal en tant que remplaçant d'Icardi. Il vient pour remplacer Icardi, il gratte du temps de jeu. Après, il faut pas oublier un truc, c'est les Titi. Il faut pas oublier les Titi parisiens, Kalimundo. Au milieu de terrain, il faut commencer à mettre Simons dans la rotation. C'est pour ça qu'il faut virer les Herrera, les Draxler et compagnie là. Faut vraiment faire un gros ménage. Et voilà, hein, pour moi, le projet là du PSG qui arrive, vraiment, je suis hype pour de vrai. Parce que on voit qu'il a l'air d'avoir des actes pour l'instant. Parce que de base, quand on nous parlait de révolution à Paris, ça nous changeait le directeur sportif, ça nous changeait le coach et rien d'autre, hein. Il n'y avait pas de grand truc. Là, vraiment, ça parle de tout rechanger à Paris. Et moi, je suis hype. Je suis content de ce qui se passe pour l'instant. Je suis content des clims qu'on envoie à l'Europe là. Vraiment, c'est beau. C'est vraiment beau ce qui se passe. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau Paris Saint-Germain. Et est-ce que vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça va flop? Parce que moi vraiment je suis confiant. Je dis pas qu'on va prendre la Ligue des Champions cette saison, mais je nous vois bien peut-être d'ici 2 ans ou un truc comme ça, hein. Parce que vraiment si ça part comme ils sont en train de nous le dire, comme Nasser il est en train de parler, parce que Nasser il a l'air vraiment confiant quand même. J'ai jamais vu Nasser comme ça. Et ben moi je pense qu'on va faire des beaux trucs cette saison. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. On se retrouve pour la prochaine vidéo.